Bonjour, juste je vais parler rapidement des counterspells pas bleus. Il y a pas mal de monde sont surpris qui va dire que je joue à Spell Table puis que je fais un counterspell. Puis pour moi, puis il est pas bleu. Pour moi, la définition de counterspell, c'est quelque chose qui répond sur le stack sans que le spell résout. Fait que, tu sais, si tu rends ton board indestructible Hexproof ou tu t'efféries protection, ça répond pas vraiment au spell. Tu peux encore mourir quand tu es sous l'effet d'un Teferi protection. Oui, malheureusement. Mais grosso modo, c'est pas mal ça. On va commencer par quelque chose qui a commencé pas mal les discussions en général. Trickery, tabarnouche. Tibal Trickery. On va s'analyser ligne par ligne. Counter Target Spell. Là, vous devriez lire un peu, savoir c'est quoi. Choose 1, 2, 3, mill Adamant Curve at random. Ils ont fait ça d'après moi, je suis pas sûr à 100%. Pour un, éviter les shuffle d'effect. Puis deux, ça permet à l'adversaire de pas nécessairement faire un top puis mettre le meilleur spell sur le top correctement ou de scry en réponse, mettre le bon spot. Ça permet aussi toi-même de ne pas pouvoir faire ça. D'après moi, ils ont fait ça parce qu'ils ont dit qu'ils essaient de réduire le nombre de shuffle effect parce que ça devient trop désagréable dans compétitif ou whatever. Après ça, tu t'exiles jusqu'à temps que tu as un spell qui a un autre nom, tu peux le casser gratuitement. Le monde, quand on passait à Castwork, on prend des affaires, on calcule des pommes à des pommes. Il y en a un qui casse, il y en a un autre qui joue un permanent. Casse est beaucoup plus puissant que Play en trois quarts des cas. Le trois quarts des cas, je ne dis pas tout le temps. À part pour un N, on s'entend. Fait que, en gros, tu vas donner plus de possibilités à l'autre parce qu'en plus, c'est until. Ça veut dire, moi, je révèle mon top card, c'est un instant, je vais pouvoir le caster. Par contre, dans Chaos Warp, ben, si c'est un instant, ben, si tu révèles, puis tu mets du sadness sur le stack, puis ça résout. C'est pas mal ça. Fait que grosso modo, c'est juste un petit hate à propos du Tibal Trickery, qui a aussi des conversations à propos de Ah, un counterspell dans le rouge. Ben, Chris, ça existe déjà. Là. Il y a plusieurs catégories de counterspell. Oui, c'est une recherche facile. Counter target spell, tu cherches ça dans Skyfall, puis tu te retires les bleus. Mais il y a certaines autres affaires que le monde passe pas en général. Il y a beaucoup, beaucoup de counterspell. Rouge, beaucoup. Blanc, beaucoup de counterspell pour les affaires rouges. On voit qu'il y a des counter target spells that target a permanent you control. C'est un petit peu pas mal mauvais. Dash Hope, j'ai jamais vu cette carte-là jouer. Là, à quel point qu'elle est mauvaise. Lapse of Eternity, Certainty, tabarnak. C'est relativement correct, mais à 3 mana, tu vas peut-être essayer de faire d'autres choses de plus intéressantes, genre Teferi Protection. Mais grosso modo. Il y en a qui c'est des static counter puis sont vraiment spécifiques. Comme par exemple, Counter Target Green Spell. Ça paraît mauvais. Mais dans un deck, dans une table de 3 quarts de 100, tout le temps, deux decks verts. Vert est rendu la couleur la plus jouée de Magic. Il y a combien de decks qui sont pas noirs? Il y a au moins 50% des decks vont être au moins black. S'ils sont pas simiques, il y a au moins du black dedans. C'est quasiment sûr et certain. Puis des end of turn, je considère ça comme un counter spell. Oui, ça marche juste pendant ton propre tour. Elle vaut pas 25 cents, j'ai oublié de tes prix, je pense qu'elle est rendue à 6 piastres. Bref. Final Broach permet également de counter un spell. Oui, ça semble assez merdique de discard ta hand, mais dans un deck de Will que tu prends que le nombre le plus de cartes dans les mains, pas si mauvais. Dans un deck Madness non plus. T'sais. Moi, personnellement, je l'utilise dans mon deck Hellbend, puis cette carte-là est incroyable. Vraiment incroyable. Parce qu'il y a des counter spells vraiment spécifiques, comme Glorious Hand. Oui, ça finit tôt. Oui, tu vas perdre après. Mais c'est utile. C'est comment dire? C'est très bon. Obeka, ça peut être très bon. Oui, tu joues du bleu, mais il y a d'autres effets que. T'exiles même les effets sur le stack. Les autres effets sont plus ou moins bons, on s'entend. C'est juste une représentation des possibilités de counterspell qui existent. C'est sûr que Illumination va toujours trouver une target, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enchantements et d'artefacts en Commander. Juste à regarder trois quarts des decks ont des bots ou des Soul Ring ou des whatever. C'est sûr que c'est pas de garder une carte juste pour que ça soit spécifique. Moi, personnellement, je la jouerais pas Illumination. Je trouve pas que c'est assez effectif, mais il y a beaucoup de decks comme Net of This World. Cette carte-là est vraiment incroyable. Je vais dire dans mon Golgari avec. Oh boy. Le petit monsieur qui garde ses counters. Un counter spell juste gratuit. Là. Ça me permet vraiment souvent de me sauver, puis le monde sont comme quoi? Eh oui, c'est un counter spell gratuit. J'ai beau de Golgari, j'ai des counter spells. Il y en a d'autres que tout le monde connaît, qui sont vraiment puissants. C'est sûr que Veil Summer a une quantité. C'est incroyable comment c'est fort comparé à Tom's Veil. C'est juste une représentation de qu'est-ce qui existe. Il y a des affaires comme Withering Bound et Manatite qui sont des All-Stars qui est tout le temps joué. Puis que quand vous voyez, c'est quasiment rendu normal à voir dans ces couleurs-là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui fait cet effet-là, puis c'est vraiment puissant.
Fait qu'en conclusion, c'est juste une petite vidéo explicative en surplus pour montrer qu'il y a des counterspells, il y en a partout, puis c'est pas nécessairement mauvais d'en avoir. Là. Mais faut être un petit peu builder son deck autour de ça. Fait que sur ça, bonne existence.